Connaissez-vous les frères Charles et Jules Yvon? Eh bien, leur histoire est retracée dans un livre signé Jean Distel, photographe et membre de l'atelier Malico de Sablé-sur-Sarthe. Bonjour Jean Distel. Bonjour. Vous publiez donc Yvon, photographe et canotier, pour parler des frères Charles et Jules Yvon. Pour en parler, il faut déjà faire un bond dans le temps, dans le 19e siècle. Tout à fait, oui, à l'époque où la photo était encore, on était encore à ses balbutiements, puisque on avait une phase que certaines personnes connaissent, qui s'appelle le daguerréotype, et puis on a une période un petit peu transitoire qui s'appelle le collodion humide, et c'est de cette période qu'il s'agit en fait. Et il faut savoir aussi que les frères Yvon, du coup, sont considérés un peu comme les précurseurs de la photographie sportive? Tout à fait, parce qu'en fait, en faisant pas mal de recherches dans le domaine à la fois de la photo et du sport, on s'est aperçu qu'on avait très peu sinon pas du tout, de photos qui sont postérieures à 1850 et antérieures à 1867, de sportifs en situation, c'est-à-dire de sportifs notamment, là, en l'occurrence, dans leur bateau. Donc ça, c'est des photos qui sont très très rares. Oui, c'est une époque aussi où la photo ne captait pas forcément le mouvement, c'était surtout des photos posées. Alors tout à fait, et ça on le savait, puisque les photographes à cette époque photographient surtout donc des personnes en studio, des portraits un petit peu à l'image de ce que faisaient les peintres, et puis des monuments. Bon, on photographie les monuments principaux des villes. On fait aussi de la reproduction photographique pour des livres notamment, mais on ne photographie pas le mouvement, tout simplement parce que la photo instantanée n'est pas possible avec le procédé dont je parlais tout à l'heure de collodion humide. Mais comment ont-ils fait alors, les frères Yvon, pour prendre ces photos sportives-là? Alors ça a été ma première interrogation, puisqu'en fait on était en présence de photos de sportives dans leurs embarcations, et je me suis dit mais soit le photographe nous ment sur la date, ce qui est il y a des erreurs de date, soit il y a une autre raison. Et en fait en regardant un petit de plus près ces photos, je me suis aperçu que en fait c'était de la mise en scène en quelque sorte. Les sujets photographiés, les sportifs posaient pour le photographe. Et donc les frères Yvon, photographes et canotiers aussi, donc c'était surtout des photos, on va dire, de sport fluvial, de sport aquatique. Oui, alors ça c'est lié au fait que les frères Yvon étaient des sportifs qui ont d'ailleurs fait une carrière de haut niveau, puisque on a dans les photos qu'on présente le bateau et l'équipage qui a remporté une première victoire française à l'étranger, tout sport confondu, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque pour la première fois, l'équipe managée par Charles Yvon, par le barreur Charles Yvon, a gagné une victoire à Rotterdam en 1860. On n'est pas encore dans la version moderne des JO, mais il y avait il y avait deux sports en fait qui étaient importants à l'époque. C'était le hippisme évidemment avec les courses et les paris mutuels, et puis le canotage avec les régates d'aviron qui étaient très importantes, et les régates de voile. Et les frères Yvon se sont lancés dans ce sport qui était le plus populaire des deux en quelque sorte, mais qui était, qui était calqué sur le hippisme, puisqu'on parlait d'écuries, on parlait de bateaux montés par un équipage. Enfin vraiment, on avait une similitude avec le hippisme. La seule différence, c'est que c'était un sport beaucoup plus populaire dans ce sens que on payait pas l'entrée, puisqu'il suffisait de se retrouver sur les bords de la Seine, en l'occurrence quand les choses se passaient à Paris ou au Havre de la même manière sur les bords de l'eau, pour pouvoir voir les courses. Alors l'histoire des frères Yvon, on en a déjà un peu parlé, mais finalement, comment se sont-ils mis dans le milieu de la photographie? C'est vraiment en fait le fait qu'ils soient canotiers, le fait qu'ils soient sportifs, ils se sont dit il faut qu'on valorise cet aspect-là de notre vie, ils se sont mis à la photo, ou alors c'est plutôt une autre démarche qu'ils ont eue? Alors, je pense que c'est plutôt une autre démarche. Bon, on n'a pas tous les éléments évidemment, puisque bon, moi j'ai fait pas mal de recherches, mais j'ai pas trouvé tous les éléments pour répondre à cette question. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les frères Yvon avaient une formation de dessinateurs.
donc ils étaient dans un milieu artistique et tout naturellement à cette époque, beaucoup de peintres, de dessinateurs se sont orientés vers la photographie, aussi bien parce que la photographie était omniprésente, je dirais, médiatiquement, elle était devenue très très importante. Et puis les peintres et les dessinateurs, ils voyaient aussi un moyen plus facile au départ de reproduire des documents. Après, les frères Yvon je pense, ont commencé à s'intéresser à la photo, peut-être même avant de s'intéresser, de participer à des courses de haut niveau. Mais les deux se sont faits un peu simultanément, puisqu'en fait, dans le milieu du canotage, on avait beaucoup d'artistes, on avait des photographes, donc tout ça se mêlait et les choses avançaient, je dirais, en parallèle, quoi. Alors ce livre, Yvon, photographe et canotier, donc il y a évidemment des textes explicatifs et de nombreuses photos que l'on peut voir, des photos d'époque. Comment vous avez travaillé déjà pour les récupérer, ces photos, et comment vous les avez sélectionnées en fait? C'est un fonds que j'ai récupéré il y a très longtemps par le biais d'une personne qui était héritière, en fait, qui était une petite fille des photographes et qui, sachant que je m'intéressais à la photographie, à l'époque j'étais pas encore installé comme photographe, mais sachant que je m'intéressais à la photographie, m'a donné ces tirages. Après, c'est vrai que moi j'ai une carrière, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la photo, mais j'avais pas prêté une attention, certainement pas une attention suffisante à ces photos, jusqu'au jour où s'est posé le problème des Jeux Olympiques, évidemment, et des Olympiades culturelles, puisqu'en fait, là, le ministère de la Culture, la DRAC, a contacté un certain nombre d'associations, dont l'Atelier Malico, en leur disant, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à proposer dans le cadre des Jeux Olympiques pour ce que eux ont appelé les Olympiades culturelles. Donc moi, je suis monté dans mon grenier et puis j'ai regardé ce qui pouvait être fait de manière à la fois qualitative et de manière originale. Et j'ai retrouvé ces photos que je n'avais pas oubliées, parce que j'en avais une qui était exposée dans mon bureau, donc qui me rappelait cette histoire, mais sans vraiment connaître le parcours à la fois de photographe et de canotier de ces deux frères. Donc après j'ai fouillé à la fois dans les archives du sport, dans les archives municipales, etc. pour avoir des renseignements. Bon, l'aspect photographique, je le connaissais, je le maîtrisais assez bien. Par contre, effectivement, l'aspect canotage, ça a été quelque chose de nouveau pour moi. Et quel est un peu l'héritage des frères Yvon aujourd'hui? Alors, l'héritage des frères Yvon, c'est ces photos qui veulent témoigner d'un sport qui aujourd'hui n'a pas l'ampleur qu'il a eu à l'époque, qui était un des sports principaux, je dirais, au début de la deuxième moitié du 19e siècle, et pour lesquels on n'a que des documents, gravures, peintures, mais on n'a pas en réalité de photographie, tout simplement parce que si certains photographes comme Gustave Le Gray, comme Charles Nègre se sont intéressés à ce problème de l'instantanéité, très peu, voire pas du tout, ont appliqué les techniques de l'époque au canotage. Et en parallèle de ce livre, il y a aussi une exposition qui est visiblement jusqu'au 24 juin. Voilà, tout à fait. Une exposition donc dans la salle principale de la mairie du Mans, qu'on a installé depuis maintenant une semaine et qui est visible, donc une entrée gratuite jusqu'au 24 juin. Et du coup, avec des photos que vous avez aussi sélectionnées, que l'on peut voir peut-être également dans le livre. Tout à fait. On s'est concentré pour l'exposition sur l'aspect bateau, canot, aviron et voilier. Dans le livre, on parle beaucoup, on parle aussi de l'aventure humaine que constitue tout le parcours des frères Yvon. Eh bien, pour terminer, Jean Distel, on va donner les infos pratiques sur ce livre Yvon, photographe et canotier. Comment, où est-ce que l'on peut se le procurer, à quel prix? Alors le prix, le livre est à 29 €. C'est un livre de photos. On le trouve évidemment dans les librairies du Mans. Et puis, si besoin, on peut le commander via notre site internet Atelier Malico.
Eh bien, merci beaucoup, Jean Distel, d'être venu nous parler de ce bel ouvrage, Yvon, photographe et canotier, qui retrace donc l'histoire de la photo et du canotage des frères Charles et Jules Yvon. Merci à vous. Merci de votre accueil.